Et bonjour, c'est Tata Josiane. Alors, j'ai bien fait avancer les choses sur ma gigabase, donc je vais pouvoir te montrer deux, trois trucs et t'expliquer un peu comment je conçois la chose. Regarde, j'ai même une petite bestiole. Elle est bien heureuse. Alors, pourquoi j'en ai fait une déjà maintenant? Parce que j'ai commencé à faire des plantations, des petites plantations. Tu te rappelles, là, j'avais mon feu de camp et un abri. Et comme maintenant j'ai mon four là-bas, j'ai cassé le feu de camp, j'ai cassé l'abri et j'ai mis des plantations. Pour avoir un maximum de bananes, tu vois, là il y en a plein, il faut mettre de l'engrais. Pour avoir de l'engrais, il faut avoir des petits cacas que j'en ai pas sur moi, mais que elle me donne de temps en temps, ce qui me permet d'avoir plein de bananes. Alors, quand tu vas vouloir poser ta grosse base, tu vois, moi, elle fait 4 sur 4. Ne pose pas les quatre empreintes d'un coup. Tu poses une empreinte, tu mets les trois bûches, les trois machins, les cordes. Hop. Quand elle est finie ton empreinte, tu poses la deuxième empreinte. Comme ça, tu es sûr qu'elle s'emboîte parfaitement. Crois-moi, j'ai essayé l'autre technique, c'est-à-dire de poser directement 4 empreintes fois 4 empreintes, nanana, nanana. Elles sont mal posées et j'ai eu des bugs après pour construire mes murs. Donc le plus simple, c'est ça. Tu poses ton empreinte, tu fais le truc et après tu poses la deuxième empreinte. Ensuite, qu'est-ce que j'avais repéré à te dire? J'ai mon petit four ici parce que, comme je te dis, moi je fais tout en bout. Donc il faut un maximum de cendres. Hop, je prends la troisième. Et ça te donne aussi 15 charbon. Les charbons, ils seront utiles quand on va vouloir se mettre à faire du fer. Sinon, pour l'instant, pour nous, ils n'ont qu'une utilité. C'est celle-là, c'est que tu peux récolter le charbon et bim, tu obtiens une cendre de feu de camp qui te sera utile pour faire toute ta boue. Ça, c'est pour ça qu'ils sont utiles. Je t'ai dit que j'ai arrêté de faire des stockages de trucs. Moi, je prends les petits chariots là et je stocke dedans. Là, j'ai plein de longues branches de bambou. Là, c'est vide, mais je stocke mes bûches, mes trucs. Et là, je stocke ma boue. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce traîneau, tu peux nager avec. Hop, c'est bon à savoir parce que moi, voilà, là, je me rends à mon petit spot de bambou. Si j'avais dû y aller en marchant, ça me faisait un super détour. Là, hop, j'amène mon traîneau, regarde, il m'a suivi, il est là. Maintenant, tu peux aussi nager en partant des trucs. Euh, Tiens, ça par exemple. Des longues branches de bambou. Toc. Je m'en vais. Faudra pas que j'oublie que mon traîneau il est là-bas. Je nage. On ne voit plus les branches. Mince, j'ai perdu mes branches. Je suis dégoûtée de la life. Hop, pas du tout. Tu peux nager. Ça, c'est super important. Aussi, dernière information, après je te fais un petit tour. Euh, Ces étagères-là, moi j'avais arrêté de les construire parce que elles me font un bug. Quand je veux récupérer mes trucs dessus, les trucs, ils se détruisent. Alors là, je sais pas si je les ai stockés depuis assez longtemps. Évidemment.
Non, il a l'air de fonctionner. Je vais essayer. Peut-être ils ont corrigé le bug. Moi, je peux te dire, j'avais les boules, j'avais stocké, j'avais 3 ou 4 antidouleurs. Je les stocke là. Quand je veux les prendre, ça me fait exactement le même bruit que quand une arme elle se détruit. Il fait oh non, machin, et bim, les antidouleurs ils ont disparu. Je peux te dire, j'avais les boules. Et tout ce que j'avais stocké, ça m'a fait ça. Ça a disparu. Donc j'ai arrêté de faire ça et j'ai fait ces petites étagères là qui, elles, pour l'instant, ne buguent pas. Alors, on arrive au premier étage de ma base. Je fais un sas d'entrée. Parce que là, je mettrai des portes pour que vraiment les babas ne puissent pas rentrer. Ensuite, je fais des murs avec des fenêtres quand même pour qu'il fasse un peu jour. Là, c'est sûr que je fais des murs avec fenêtres. Pourquoi? D'ici, je peux tirer le babal qui viendrait s'approcher, qui voudrait m'attaquer. Ça, c'est intéressant. Je fais alors, le petit cadre à grenouille. Je fais le petit four. Pardon. Qui n'a qu'un désavantage pour moi, c'est qu'il n'y a que 4 places. Quand tu es avec un feu de camp avec un trépied, tu peux aller jusqu'à 7 places. Donc j'aurais espéré d'un four intérieur qu'il ait plus de place. C'est pas grave. Je mets mon séchoir. Moi, je ne vis qu'avec ça. Je pose. Je vais me balader. Je vais à mon drive là que je t'avais expliqué. Hop. Alors là, évidemment, j'ai pas passé de commande. Tu, tu armes ça, tu fais ta petite vie, tu ramasses tes trucs, tu construis tes trucs, tu reviens, allez, un quart d'heure, un quart d'heure après, bim, tu as de la viande. Tu prends ta viande et moi je la mets sur le séchoir automatiquement. Attends, parce que j'avais vu. Il me semblait que lui aussi il avait donné des. Bref. Tu poses ça. C'est tout ce que je fais au rez-de-chaussée. Je fais du stockage, surtout pour la bouffe. Tu vois, là j'ai mes petites noix d'Amazonie. Ce qui est bien, c'est que voilà, tu peux prendre et hop, tu insères. C'est super pratique. Tu n'as plus besoin de faire glisser-déposer là. Ça, tiens, j'en ai chopé d'autres. Bim, j'insère. Ça périme pas, donc je le stocke. Que ce soit pour moi ou pour la bestiole, parce que les bestioles, c'est vorace, je te le dis, hein. Tiens, attends, parce que je te parle, je te parle. Alors, je sais plus si je t'avais dit, mais ça, surtout, jamais tu décroches la viande. Jamais tu fais prendre. Si tu fais prendre, elle va être moisie parce que ça fait longtemps qu'elle est là. Tu fais manger et bim, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas pourrie, tu la manges, tu profites de tout. Hop, je vais aller boire un petit coup. Hop, elle, tu as besoin de trucs, tu as soif, coquine. Tu as soif, tu es un petit peu faim, mais bon. Est-ce que tu n'es pas malade? Est-ce que tu m'as laissé un petit caca? Elle est particulièrement radine. Putain, elle est sous elle. Viens par là, ma coquine. Voilà. Le petit caca, comme ça, quand tu auras besoin d'engrais ici, je serai muni. Alors, j'ai commencé à faire le deuxième étage. J'ai fait l'ascenseur. Super pratique. Alors moi, j'ai un problème avec l'ascenseur. C'est que là, quand je suis à cet étage-là, bim bam boum, je m'insère, je suis heureuse. Mais après, quand je vais monter à l'étage supérieur, il va falloir que je le détruise et que je le reconstruise. Alors, est-ce qu'il faudrait que je me fatigue à faire direct une plateforme ou deux qui vaut un dernier étage pour mettre l'ascenseur tout en haut, machin? C'est une embrouille. C'est une embrouille, ça, c'est une embrouille. Là, j'ai fait des balcons sur toute la longueur. Tu vois, ça me fait 3 fois 4 plateformes en plus.
Ça n'a aucun intérêt pour cet étage. Cet étage, c'est ici que je vais mettre ma chambre et mes stocks d'armes et de munitions. Mais je suis en prévision de l'étage du dessus, le troisième. Là, à cet étage, je vais à nouveau faire des balcons et je gagne à nouveau 3 fois 4 plateformes en plus pour que l'étage supérieur où il y aura mes plantations, je puisse avoir un maximum d'espace. Là, j'ai pas le choix. Je vais manger ça pour continuer de te parler. Voilà. Euh, donc voilà, le petit truc des balcons pour agrandir petit à petit l'espace d'étage en étage. Quand tu es dans les arbres, tu as 3 étages disponibles avec l'ascenseur. Quand tu es dans la maison, ah bah oui, là je peux pas, j'ai qu'un étage donc je peux pas. Mais quand tu es dans la maison, tu n'as que 2 étages disponibles avec l'ascenseur. Donc ça ne sert à rien de faire 3 étages. Direct. Là, le petit trou que j'ai fait, il me permet quand je veux, bim, je descends tranquille à l'étage du dessous. Ça, c'est un truc pratique et ça me permet d'avoir accès à de l'eau rapidement quand je veux me laver pour manger ou quand je veux faire mes souplettes. Et dernière chose que je te dis, après je te montrerai la base quand elle sera toute finie, hein. Là, ici, je vais volontairement rien construire. Pas de charpente, rien du tout. Et ça me fera un espace pour tuer du babal, tu vois, s'il y a besoin, s'ils attaquent par ici. Et on ne sait jamais, s'ils attaquent de l'autre côté, ici c'est pareil, je vais rien faire, je vais me faire un petit spot pour tirer sur les babals là-bas. Voilà, c'était mes petits conseils pour construire une base. On se retrouvera dans la prochaine vidéo quand j'aurai fini ma base pour tout te montrer. Voilà, je te fais le bisou.